en autarcie, tu vois. Voilà. Bien sûr. Mais je suis content, je serai voisin. J'ai un super voisin qui est hyper connu. C'est Omar Sy, justement. Ah ouais. Allez, c'est grave. Bon, Chloé, ça va ou quoi? Bah ouais, ça va bien. Ah ouais, c'est pas Chloé, c'est Margot, pardon. Oh, je quitte le cours. Putain, c'est pas possible. Chloé qui me répond oui, ça va bien, vous savez 2 fois. Je sais que ça. Déjà passé. Pauvre, elle en a marre. Mais non, mais tu veux Marguerite, comment tu veux que je retienne, moi? Bah, j'ai fait exprès pour toi en plus. Hein. Bah, mais Margot, bah, ça va être plus compliqué pour moi en fait. Tu veux que je mette Chloé, sinon ça va te. Ah non. Peut-être que tu vas dire Margot du coup. Attends, comment je renomme? Comment tu renommes? Attends, bouge pas. Tiens, hop, comme ça. Hop, bouge pas. Tiens, vas-y, essaye. Attends, pousse-toi. Pousse-toi. Oh, I feel good. Ah, chaque lundi, il me colle au cul, tu sais. Il part. Donc, je mets quoi alors? Bah, tu mets Margot, quoi. Ah ouais, bah mon prénom, quoi. Salut, Salut. Ça va, Sonia? Ouais, il fait Ouais. T'es en t-shirt? T'es parti au kebab, Sonia, ou pas? De quoi? T'es parti au kebab? Je t'entends pas. Est-ce que tu es parti au kebab? Non. Cool, super. Bon, bah, c'est bien. Il y a une privée joke d'avant. C'est possible, c'est possible. Et moi, je me demandais si tu faisais chaud, c'est toi, parce que t'es en t-shirt? Non, il fait 18. Ok. Alors, ce soir, on va bosser. Enfin, vous surtout, pas moi. On va. Les autres soirs, on se tourne les pouces. De quoi? Insinue que les autres soirs, on se tourne les pouces. Non, c'est pas ça. C'est que là, en fait, on va faire quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire quand on est en live, puisque quand on est en live, on se déplace et qu'on a envie de jouer absolument en impro, tout ça. Et en fait, là, l'avantage, c'est que chacun chez soi, vous allez regarder des vidéos et analyser ces vidéos-là. Alors, ça tombe bien, on ne l'a jamais fait. Si, Marguerite Duras. C'était l'exemple, Alors, ce soir, on va bosser sur les bandes annonces de films. Voilà. Comment vous faites une bande annonce de film? Parce qu'une bande annonce de film, elle est censée donner envie de venir voir le film. Mais comment on fait en impro pour Ah, t'es revenue, Chloé. S'en foutait de ce que je disais. Donc, non, ce soir, donc je disais, Chloé, qu'on va bosser sur les bandes annonces de films ce soir. Ah, ok, t'entendais, ça marche. J'entendais, je suis là. Alors, je vous ai préparé. Pas là? Eh ben, je t'entends. Je t'assure. Bon, alors, du coup, je vous ai préparé un florilège de bandes annonces de styles différents. Et vous allez, moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est que vous les regardiez et vous analysiez comment elles sont faites, ces bandes annonces. Vous allez regarder aussi les regards, Madame le juge. C'est pour mieux analyser. Vous allez regarder donc comment elles sont faites, qu'est-ce qui nous donne envie de venir. Il y a le style aussi. Des bandes annonces, vous en avez déjà vu plein. Est-ce que vous les avez déjà analysées? Qu'est-ce qui nous donne envie de venir? Donc, vous allez voir qu'il y a la musique, fatalement, qui nous donne envie. Sauf que nous, comment on va, nous, en tant qu'improvisateurs, faire sans la musique, qui a son importance? Et nous, on a une catégorie bande-annonce de films. Et comment est-ce qu'on va faire? Alors, on n'a pas le choix, on n'a pas le droit au son, mais pourtant, il faut qu'on fasse quelque chose de qualité. Alors, vous allez voir, ça commence toujours tout doucement. On présente toujours tout doucement les protagonistes, en fait. Mais ce n'est pas toujours… alors, c'est selon le thème que vous allez avoir aussi par rapport à l'arbitre. Okay, il y a des thèmes qui parlent beaucoup plus que d'autres et d'autres
qui vous parleront pas du tout ou qui n'auront rien à voir. Et là, vous allez voir, par exemple, une des bandes annonces qui s'appelle le. Attendez, pour pas vous dire de bêtises, il ne faut pas faire de bruit. Attends, c'est c'est Sans un bruit. Voilà. Donc, Sans un bruit, le 2, qui est le 1, et là, le 2 est sorti au cinéma. Et vous allez voir, la bande-annonce n'a rien à voir avec les autres. Et c'est ça qui est génial. Vous allez voir qu'avec rien, on aurait, la bande-annonce de cette bande-annonce-là, par exemple, on aurait très bien pu la faire en improvisation, et sans le son ni rien. Mais il nous faut quand même de la voix derrière. Vous allez voir la bande-annonce de Mission Impossible, et là, vous allez voir que c'est encore une autre dimension. Voilà. Mais ça ne commence pas toujours speed, c'est séquencé. Et quand vous allez voir, vous allez essayer d'imaginer comment vous auriez pu la faire aussi en improvisation, cette bande-annonce. Vous allez voir aussi Apocalypto. Apocalypto, ce qui est intéressant, c'est les regards, la vitesse, comment ça a été fait. Quand je dis la vitesse, c'est les actions qui sont dedans. Les regards, les silences. On sent qu'il se passe quelque chose. Et pourtant, ce n'est pas en français. Il n'y a pas de traduction en français. Et vous allez voir, pourtant, ça donne envie d'aller voir. C'est hyper intéressant. Je vous ai mis aussi dans la foulée, je vais vous envoyer un mail en fait pour que vous regardiez. On va faire une petite pause, Zoom. Vous allez prendre le temps de regarder tout ça et on se retrouvera, genre, quand vous aurez terminé. Je sais pas, j'étais en train de le faire avant que vous arriviez. Hein. Donc, ça va prendre peut-être une demi-heure, un quart d'heure, j'en sais rien, un truc comme ça. Mais c'est important que vous regardiez. Et je vous ai mis aussi un petit sketch des élèves de Pierre Palmade qui s'appelle Les Accents, enfin qui est sur les accents. Et vous allez voir, c'est top. Et en plus, dedans, il y a une chute. À la fin du sketch, il y a une chute. OK? Comme en impro. Et vous allez voir que c'est vraiment sympa. Donc, vous allez écouter un petit peu les accents. Le lien avec les Gromelots, n'écoutez pas. Enfin, pas ce soir. OK? Le truc des Gromelots, vous n'écoutez pas parce que c'est un sketch qui dure. C'est pas un sketch, c'est un mec, un Italien qui présente en fait sa pièce, enfin son sketch en fait, mais c'est devant des gens. Enfin, il est comédien, il présente devant des gens comment on entend les accents quand ils sont étrangers. Vous savez, quand on entend les accents anglais, américains et autres, en fait, ce que l'oreille en réellement entend sans comprendre parfois. Quand un Américain va parler, bah on entend, voilà, lui, il comprend, il fait ses mots. Nous, ce qu'on entend, c'est "What's going on for mixed words, on mixed words", tu vois, voilà. Et du coup, lui fait un cours là-dessus. Ne le regardez pas, ça dure longtemps, mais gardez-le au chaud parce que c'est vachement intéressant pour les Gromelots et tout ça. OK? Voilà. Donc, je vous envoie ça tout de suite par mail et ensuite, à vous de regarder. Je regarde juste si j'ai oublié quelque chose à vous dire. Ah oui, si, aussi. Il y a des scènes de combat. Je vous ai mis les titres aussi, hein, vous allez voir. Il y a des scènes de combat aussi qui sont intéressantes à voir, que j'aimerais que vous regardiez aussi. Notamment dans Gladiator. Maximus contre merde, je ne sais plus comment il s'appelle celui Commode. qui joue. Comment? Commode. J'ai pas entendu, pardon. Commode. C'est C'est Commode, le dans héros? le film qu'il y a un mec qui a un nom de meuble, non? Oui. Oui. Oui, C'est ma seule référence sur ce film. Voilà. Commode, je crois que c'est Joaquin Phoenix. Je crois que c'est lui, Commode. Ouais, c'est l'enfer, oui. Contre Maximus. Je crois que c'est ça, en fait. Donc, voilà. Regardez aussi la scène de combat. Donc, ce n'est pas une bande-annonce, c'est une scène de combat. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous analysiez pareil cette scène de combat et vous imaginiez, vous, en train de combattre en improvisation. Simplement, je vais juste vous donner une technique avant. On ne va pas le faire en live. Alors, tant qu'à faire, autant le faire comme ça. Moi, ce que je préconise en fait aux comédiens, c'est que chaque fois que vous allez vous battre, quand vous avez une épée dans les mains, c'est… Attendez, je vous le mets comme ça. On va tenter de comprendre. Vous tenez votre épée dans la main comme ça, vous la tenez là. Alors j'ai les jambes en V, hein, ok, comme ça. Là, j'ai les mains comme ça. Et en fait, quand vous combattez avec quelqu'un en face, souvent je vois, vous savez, dans les matchs d'impro, on voit tiens, ça fait nul. Ok, ça c'est pas chez moi.
Moi, ce que je voudrais, c'est que quand vous avez votre épée, l'un en face de l'autre, vous allez taper le plus fort possible, mais vous arrêtez au milieu. À chaque fois, vous arrêtez au milieu. Si bien que si les deux s'arrêtent au milieu, ça fait qu'on a l'impression, vous voyez, que ça tape sur quelque chose. Et c'est beaucoup plus simple. Alors que bien sûr, c'est en imaginaire, mais ça rend bien. Donc, vous avez votre épée là. Là, vous voyez maintenant mes jambes, comment elles vont être aussi, comment elles se placent. Enfin, je sais pas, vous voyez là ou pas? Ouais, ok. Voilà. Donc, quand je vais là, mes jambes sont comme ça, je tiens mon épée. Et quand je vais taper au milieu, voilà, mes jambes, vous voyez, elles vont se mettre dans une position fatalement pour taper comme ça. Ok. Et dans l'autre sens, ok. C'est pas mal avec la vidéo. C'est spécial. Ok. Ça, vous allez le regarder dans le combat. Alors, bien sûr, eux, ça ne va pas forcément au milieu, ils vont beaucoup plus loin. Okay, mais ce que j'aimerais, c'est que dans cette vidéo, qui va durer 7 minutes, ce n'est pas 7 minutes de combat, il y a une partie, et après, il y a une partie sur les émotions, qui est intéressante à regarder aussi. Vous allez voir aussi le public, comment se comporte le public, tous les spectateurs qui sont autour, vous allez voir ça aussi. Pour vos scènes d'improvisation, c'est hyper intéressant, étant donné ce qu'on a vu avant, sur les mots, sur Rome et tout ça, l'Égypte et tout ça. Ok, tout ça, vous allez le regarder. Ça marche? Ok. Bon, eh bien écoutez, je vous envoie le mail tout de suite. Je vous laisse discuter entre vous entre-temps. Je fais pause sur paf. Allez, c'est parti. Donc, là, on se transforme en acteur et tout, comédien. Oui, alors qu'avez-vous pensé de ces vidéos que nous avons regardées? Bah, ma foi, c'était intéressant, mais il y a eu plusieurs Style. styles. Oui, oui. Il y en a beaucoup qui sont basés aussi sur le fait qu'on connaît déjà les personnages, que ce soit par exemple Bob l'éponge, Mission Impossible ou même Sonic, tout ça. On voit qu'il y a du fan service entre guillemets. Ils essayent de glisser plein de petites choses. Après, par contre, pour d'autres films qui sont moins, du coup, comme Apocalypto, voilà, voilà, eux, ils se basent du coup vraiment sur du nouveau, sur du neuf, avec une petite présence historique. Pour ceux qui ont des connaissances sur les Mayas, voilà, quelques repères sur ça. Mais sinon, ouais, après, s'il faut que je rentre plus en détail, sur Apocalypto, c'est peut-être celle que j'ai le plus détaillée. Voilà, mais globalement, toutes les bandes annonces, elles commencent comme ça. Hein. On commence à la cool un peu, on a une musique calme, voilà. Tout va bien, le monde va bien, notre petite famille va bien, parce qu'on commence à découvrir les personnages comme ça. Voilà. Ouais. Et puis petit à petit, on entend déjà la musique, qu'il y a quelque chose qui se trame, mais on ne sait pas encore quoi. Voilà. Et puis à ce moment-là, on a vu, ils se sont fixés sur les visages beaucoup, avec des personnes qui se retournent à chaque fois, qui regardent quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Voilà. Des gros plans sur les regards. Les regards comptent beaucoup dans Apocalypto, j'ai l'impression, parce qu'ils le font souvent. Voilà. Et après, voilà, puis le tambour qui s'intensifie, parce que là, on est sur des tambours. La menace se rapproche au fur et à mesure. Et puis là, le visage de la menace, c'est le Maya en haut du temple. Là, on sent que c'est lui qui pose problème. Il doit y avoir un problème au niveau des rituels Maya, quelque chose, parce qu'il est vraiment le cœur du problème. C'est au moment où on arrive sur lui qu'on est au paroxysme de la musique, si on peut dire ça comme ça, tout en haut. Bon, bah, après, derrière, il y a quelques scènes de baston qui plaisent à certaines personnes. Enfin, bon, voilà. Et puis, moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est toute la scène finale, c'est un piège qui se referme un peu. Ça, c'est une manière de faire un cut direct. C'est la scène choc. Hein. Ils ont fait la même chose aussi dans Mission Impossible. Ils terminent sur un moment choc. Juste, on pressent un accident dans Mission Impossible et ils coupent au moment où l'accident va arriver. Ils aiment bien. Voilà. Mais sur Apocalypto, le fait que ce soit un piège, je me dis c'est presque le piège qui se referme. Il y a quelque chose qui. Voilà, ça, c'est ça que j'ai trouvé sur Apocalypto. Là, du coup, il y avait une autre scène sur Apocalypto au moment où il saute dans la cascade. Ouais. Et là aussi, du coup, ce que j'ai remarqué sur ça, c'est voilà, au départ, il est coursé, donc là, on démarre directement dans l'action. Puis au moment où il y a le ralenti, c'est sur son visage, justement, je parlais des visages. On se dit, là, il a vu quelque chose d'important pour qu'on ralentisse. Puis voilà, on se retourne, on retourne la caméra, on voit que c'est la cascade, du coup. Et là, il est face à un dilemme. Il se retourne, il voit ses poursuivants. Il retourne le visage. Et puis là, toujours le visage, le regard, on voit qu'il est décidé. Il a fait son choix, il va sauter. Voilà, mais le regard, on sent qu'il va sauter avant même qu'il le fasse. Quoi. Dans son regard, ça se voit. Il fait le saut. Puis bon, bah, après, il y a quelques péripéties avec le chef qui fait un petit couteau dans le bide. Hop là, il force un peu les gens à sauter.
voilà, et toujours ce regard avec le gars qui voit presque la folie du chef qui est au-dessus. Là, il se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de balancer tous ces gars par-dessus la cascade. Voilà. Mais voilà, mais dans Apocalypto, les regards ont l'air très importants. Ils zooment souvent sur les visages. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé sur ça, en tout cas. Très bien. Attends, Valentin, on va laisser un peu aussi pour les autres, pour partager un peu. Merci beaucoup. Non, mais non, mais au contraire, c'est très bien. Non, mais je voudrais que tout le monde soit aussi argumentatif dans ce qu'il a vu, dans ce qu'il a ressenti. C'est intéressant. Pour compléter, moi, sur Apocalypto, ouais, par rapport au regard, je trouve que justement, il n'y a pas du tout de dialogue. Et c'est par le regard qu'on comprend s'il y a quelque chose qui fait peur, s'il y a quelque chose qui émeut, si au contraire c'est de la joie, etc. Et je pense que c'est ça qui joue beaucoup et qui nous donne envie parce qu'on comprend qu'il y a de l'action et tout. Et pour autant, on est quand même pris par les émotions, quoi. On sent qu'il y a une histoire et qu'il va y avoir quand même des hauts, des bas, etc. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'ils font à la fois des scènes un peu furtives où on voit pas trop ce qui se passe, mais on sent qu'il s'est passé quelque chose. Parfois, c'est un peu accéléré, parfois, c'est un peu au contraire ralenti. Donc voilà, tout ça, ça fait un rythme, je trouve, à la bande-annonce qui donne envie. Qui se dit, waouh, ça va être trop cool. Ouais. Retenez bien ça aussi. Très bien. La vitesse, les trucs furtifs, tout n'est pas dit d'un coup, juste un bout, ça suffit. Retenez. Après, on verra la version improvisation. Okay, là, on parle juste de ce que vous avez vu là. Okay, juste Apocalypto, Chloé, tu en as un autre dans les silences, par exemple. De quoi? Tu en as un autre à nous donner comme exemple sur les autres vidéos, sur les silences, par exemple, parce que tu parles des silences. Dans Sans un bruit. Ouais. Non, c'est juste en 30 secondes. Ouais. Tout de suite, on est complètement pris dedans parce qu'on comprend qu'ils zooment sur les pieds et tout. Bon, d'accord, il y a le titre qui joue quand même, mais Ouais. on sent qu'il ne faut pas faire du bruit. Et tout de suite, c'est tendu et ça nous met dedans. Et on a quand même quelques indices parce que les enfants, ils ont des sacs à dos. Elle a un fusil, donc on se doute quand même que ça ne va pas être un truc de bisounours, que ça doit se passer à peu près à notre époque. Moi, je ne connaissais pas du tout, donc je n'avais pas t'as pas vu le 1 non plus et tout. Okay. Donc, c'est vrai que je me dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer si elle fait du bruit et il coupe au moment où on a l'impression qu'elle va faire du bruit, quoi. Ouais. Cette vidéo, elle dure 32 ou 38 secondes, un truc comme ça. Voilà. Donc, vous avez vu, même le temps est court dans cette bande-annonce. Dans celle-ci, Apocalypto dure 2 minutes 30, 3 minutes, je ne sais plus, un truc comme ça. Vous voyez, encore autre chose. Celle de comment il s'appelle, Fallout, là. Mission Impossible. Elle dure plus longtemps aussi, je crois qu'elle a 3 minutes et quelques. Hein. Voilà, donc ça dépend vraiment de ce qu'on va mettre, sur quoi on va tomber. Le timing, on ne le joue pas de la même manière en fait en improvisation. On va revenir sur l'impro après, encore une fois. Je vous le dis petit à petit parce que pour pas oublier les infos. Voilà. Donc voilà, on a cette atmosphère sans un bruit 2, parce que là c'est le deuxième qui était sorti le 18 mars. Et c'est le 2, voilà. Donc effectivement, quand on a déjà vu le 1, on sait plus ou moins. Et effectivement, quand on ne connaît pas, waouh, attends, s'ils font du bruit, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois? On reviendra dessus pour l'impro après. J'ai trop envie d'en dire après. Ok, merci Chloé. Sonia, Margot, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur d'autres bandes annonces que vous avez vues? Ah, Sonia, on ne parle pas le langage des signes. Sonia. Parle C'est censuré. Fais un truc. Ouais, là, ouais. Je pense qu'il faut que tu parles plus fort à un moment pour que le micro capte. Ils font un clap, en fait. Ils font un clap au départ. J'en ai marre de ce micro. Du coup, moi, j'ai quand même constaté une structure assez commune, sauf pour... Enfin, c'est pas totalement vrai, par exemple, pour Apocalypto ou pour Sans un bruit, quelque chose comme ça, oui. Mais plutôt pour Bob l'éponge, Sonic ou Mission Impossible, c'est que à chaque fois, il y a une voix off qui vient et qui nous présente quelque chose. Enfin, soit c'est une voix off, soit pour Sonic, c'est le personnage principal qui se présente lui-même. Mais à chaque fois, il y a cette voix qui finalement nous donne un peu le pitch, les informations de base pour qu'on puisse suivre l'histoire.
Et en même temps, on voit bien les images qui nous donnent à chaque fois les personnages qui sont principaux. Au final, ça nous donne toujours dans les premières images les personnages principaux avec ou non une information sur chacun d'entre eux. Mhm. Et après, voilà, il nous donne vraiment l'ambiance du film qui va venir. Par exemple, pour Bob l'éponge, où on a un petit peu des vannes, on nous donne les personnages principaux, on nous donne une histoire de base, et après, on nous donne l'ambiance qu'il va y avoir dans le film, avec des vannes un peu vaseuses, ou pour Mission Impossible, où là, par contre, c'est de la scène d'action bien entrecoupée, avec voilà, des choses, des images qui vont de plus en plus vite, finalement, j'ai l'impression, et qui suivent toujours la musique pour nous donner, mais sans nous donner vraiment d'informations. C'est vraiment une mise en bouche pour nous donner l'envie de dire c'est quoi qui vient après, en fait. Ouais. Mais c'est toujours finalement quelque chose comme ça, et ça se retrouve un peu dans Apocalypto, parce qu'on nous présente les premiers personnages, il y a cette musique qui va de plus en plus, on nous donne des bribes d'infos, mais sans nous en donner plus. Pourtant, on a quand même cette ambiance qui est là et qui est bien imprimée. Donc, il y a quelque chose qu'on retrouve vraiment de manière systématique, et puis toujours à la fin, en salle, ou pour certains, ils nous intercoupent de phrases un peu genre... je sais pas comment dire, mais enfin, ils nous mettent des phrases un peu punchy. Ouais. Parfois par le réalisateur d'Alien, tu vois. Mais c'est intéressant ce que tu relèves là-dessus. Hein. Quand vous jouerez, on retiendra ça aussi, ce style-là, tu vois. Voilà, par le réalisateur d'Alien, par exemple, et ensuite, on repart sur l'histoire du film, sur le teaser, la suite, et ainsi de suite, et ensuite, sorti sur vos écrans. Interdit aux moins de 16 ans. Tu vois, des trucs comme ça. Sorti le 18 mars. L'histoire n'est pas finie. Ouais. Attendez la suite. Déconseillé à Chloé et Sonia. Mais non, mais non. Ne pas regarder seul chez vous, les filles, sinon vous n'allez pas dormir. Aïe, 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 aïe. Ok, ça marche. Merci Sonia pour ce petit résumé sur Bob l'éponge, émission impossible, Fallout. Ok, Chloé, Margot, pardon. Sur Bob l'éponge, j'aime bien moi la voix off. Je trouve que c'est une voix avec beaucoup de charisme. Tu vois. Ouais. C'est souvent, je crois que le mec qui présente les dessins animés, d'ailleurs les Disney ou quoi, on dirait un peu celle-là. Ouais. J'ai pas analysé qui était la voix off, si tu veux, ouais. Mais donc, pour le coup, ouais, là tu parles du dessin animé où la voix va donner envie aussi. C'est une voix qui correspond au style, en fait. Tu vois, tu vas pas entendre dans Bob l'éponge avec la pieuvre. Tu vois pas, voilà. Elle avait 6 pattes. C'est pas une voix comme ça, c'est et avec la pieuvre, elle avait 6 pattes, moins 1, parce qu'elle l'a perdu à tel endroit. Tu vois, c'est vraiment voilà. Et tu as des sons. Tu vois, si vous êtes narrateur, voilà, c'est des trucs comme ça que vous pouvez mettre. Vous allez faire des sons aussi. Putain, là on parle de l'impro, merde. Je reviendrai dessus après. Pardon. Vas-y, continue. Non, après, dans Mission Impossible, au début, c'est très calme. C'est très doux et tout. Et puis, d'un seul coup, boum, ça part de plus en plus fort. La musique qui se rajoute, les actions. Et puis, des fois, il y a des silences. Et puis, ça revient dans une musique. Et plus ça va, plus c'est vif, plus il y a de l'action, plus ça part de... Et la vitesse augmente, en fait, tu vois. Et puis, ouais, d'un seul coup, ça se stoppe au moment où le camion arrive. Et enfin... Donc, ça fait du suspense. Et puis voilà. Après, les autres, ils ont déjà tout dit. Donc, non, oui, mais vous n'avez pas tous le même ressenti. C'est ça qui est intéressant. Moi, justement, dans le Bob l'éponge Margot, je trouve que, enfin, je sais plus qu'il y en a deux des trucs de Bob l'éponge nous a donné. Il y en a un, justement, la voix off, au contraire, elle nous prend par surprise parce qu'au début, c'est une voix off de bande-annonce normale. Et tout d'un coup, on se rend compte que c'est, enfin, entre guillemets, on se rend compte qu'on a déjà vu, mais que c'est du Bob l'éponge et c'est de la comédie. Et... Alors qu'au début, justement, il faut un peu dans l'océan, il se passe des choses bizarres, machin, et on entend un rire ou un bruit qu'on n'a jamais entendu, tout ça. Et puis là, c'est le rire de Bob l'éponge, quoi. Là, c'est intéressant parce que ça nous surprend, justement, et je pense que ça nous marque. Et c'est ça qui fait que dans les bandes annonces, tu te dis, ah oui, je me souviens un truc de Bob l'éponge, parce que ça t'a marqué, justement.
Ouais, ils font genre un truc sérieux et en fait, c'est totalement humoristique, quoi, Mhm. décalé. Avec un écureuil qui vit sous l'eau. Ça, oui, vas-y, Marc, Bah continue. non, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie, moi je finirai le truc. Non, mais j'avais rien d'autre à dire. Enfin, Ok, vous avez Apocalypto, vous avez Bob l'éponge, vous avez eu Sonic. Ah, vous n'avez pas choqué la voix de Sonic? Sonic, c'est ouais, pas. c'est Malik Bentala. Du coup, j'ai trouvé que Hmm. c'était pas très adapté. Ouais, Enfin, moi j'ai pas kiffé. Donc, C'est particulier. ouais. Mais donc ça veut dire que si vous faites une improvisation à la manière de bande-annonce de film, parmi vous, prenez quelqu'un qui parle bien, qui a une bonne voix. Non, non, je déconne. On n'entend Ah pas ouais. Sonia. Ah, putain. Ah là, on a entendu. Il faut lui mettre un peu de punchy, là. Il a besoin, le Si micro, il je a ne besoin suis, de. si je suis pas vulgaire, il m'entend pas mon micro en fait, il C'est ne ça en reconnaît fait. pas. À chaque fois. Non, ce que j'allais dire par contre, c'est que c'est toujours des voix d'hommes. Ah non, pas Dans les toujours. bandes annonces, c'est rarement des voix de femmes. Sonia la féministe. Mais non, mais c'est vrai. Alors, si tu écoutes, j'étais en train de chercher tout à l'heure, le film s'appelle La pianiste. Et j'ai pas trouvé la bande-annonce en fait, mais je me souviens d'une bande-annonce qui était plutôt lugubre, sinistre, et on entendait cette femme aussi. Mais le titre, c'est peut-être pas La pianiste justement. Je sais pas, il y a un truc, je dois pas parler du même film en fait. Bon, bref, Celui avec Catherine Fro. je sais pas qui joue dedans. Je sais pas. J'ai vu tout à l'heure, mais j'ai pas accroché. C'est pas, je me souviens pas de ça. Moi, je me souviens d'un film. Ça se trouve c'était ça, et je suis pas tombé sur la bonne. Hein. Mais et tu vois vraiment des morceaux. Attends, ça me fait penser à une sorte de babysitter qui vient, tu sais, pour des riches, et en fait, elle va foutre la merde dans la famille. Elle va séduire Oui, le parce père. elle a passé c'est une jeune qui joue du piano et qui a passé un examen et elle Ouais. se fait caler et la dame, je crois, est quand même assez, vraiment pas sympa. Et après, elle va se faire embaucher justement chez cette dame pour faire la babysitter et c'est malsain tout du long du film. Elle veut se venger, quoi. Ah, c'est Et celui-là. la pianiste, c'est la dame, quoi, c'est Catherine Fro, ouais. Je pense que c'est ça. D'accord. Et est-ce que dans le film, c'est là qu'elle va tromper, elle va coucher avec le mari, tout ça, elle va séduire le mari, tout ça Bah, je pense, ouais, je me souviens plus, je l'ai D'accord, vu il ok. y a longtemps, mais je pense que c'est ça, ouais. Ok, bah voilà, bon, c'était la bande-annonce. Mais moi, je me souviens pas de celle que j'ai vue tout à l'heure, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mise. Mais c'était très, un truc vraiment atmosphère. C'est un truc qui est vraiment, qui est pesant, quoi. Tu sens que c'est malsain, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ah Tout, ouais. tout le long Et du là, film, c'est comme ça, ouais. et c'est top, c'est vraiment top. Parce que il y a, voilà, cette atmosphère qu'on peut faire naître. Je me souviens d'une bande-annonce qui s'appelait Le Bonhomme de Neige, qui est sur Netflix, le cauchemar. Enfin, le cauchemar, quelle horreur. Enfin, quelle horreur dans le sens où c'était pourri. La bande-annonce, géniale. La bande-annonce, elle te donne envie. C'est coupé, pas, le tueur, il se cache un moment dans le bonhomme de neige. C'est un bonhomme de neige vraiment fait, hein, et il est dedans, le tueur et tout ça, et tout est lié avec ce bonhomme de neige. Et le film, c'est un peu version film allemand, tu sais, je sais pas, c'est pas, moi je pensais pas ça, tu vois. J'étais déçu. J'ai même pas fini le film d'ailleurs. J'ai pas Je veux fini. garder que la bande-annonce. Tu gardes que la bande-annonce. Ah ouais, elle était géniale. J'ai pas eu le temps de vous la mettre, là on est arrivé à 20h, j'ai pas eu le temps de vous la mettre. Mais Ah, ça s'appelle La tourneuse de page. La tourneuse de. c'est ça le film. Ah, si on parle du même, oui. Ok, tu sais quoi, je vais le chercher parce que ça m'intéresse. Justement, elle tourne les pages de la dame qui fait du piano, quoi. D'accord, tu vois, c'est pas la pianiste, hein, c'est ça. Et à un moment, elle lui pète les doigts aussi. Ouais, non, mais puis il y a des trucs, avec les enfants qu'elle surveille dans la piscine aussi. Oui, Tu sais, ça joue sur elle le fait, et en fait, elle l'a imaginé, tu sais pas trop si elle l'a vraiment fait, ou tu sais, ça joue sur c'est toi qui choisis si elle l'a vraiment fait ou pas. Ouais, non, c'est ah, bien. ok, ouais, c'est dans l'imaginaire des personnes, quoi. Je me demande s'il n'y a pas de ça, ouais. Un peu comme dans, comment ça s'appelle, celui sur le lac des Cygnes, là, avec deux acteurs super connus. Tu sais, sur la danseuse, là, le cygne noir, comment ça s'appelle? Ça me dit rien. Axwan.
Ouais. De quoi Black Black Swan. Swan. Ah, ça me dit rien. Enfin, si le nom comme ça, mais je vois pas. Je vois pas. C'est deux actrices qui sont choisies pour faire une. Rapproche-toi, Sonia. On t'entend, mais très loin. Putain, On est marre. Ouais. Black Swan, en fait, tu as deux actrices qui ont été choisies pour faire l'une le signe blanc et l'autre le signe noir. Et normalement, les deux sont censés s'affronter sur scène. Et celle qui est censée jouer le signe noir se fait un peu posséder par le personnage qu'elle doit jouer. Et je n'ai pas trop vu le film, donc j'arrive pas à savoir si elle fantasme de faire du mal à l'actrice qui joue le signe blanc ou si elle le fait vraiment. Bah, C'est c'est entre- pareil, tu vois, ça nous laisse. C'est avec Nathalie Portman et Vincent Cassel. Et justement, il y a tout ce truc où en fait, elle bosse à fond, super dur pour avoir un très bon niveau et tout. Et ça nous montre un peu aussi le mauvais côté de la danse de haut niveau, quoi. Et il y a cette histoire aussi avec Vincent Cassel où c'est un peu, voilà, on ne sait pas trop s'ils sont ensemble ou quoi, s'ils se draguent. Enfin, et tout au long du film, c'est pareil, il se passe des choses des trucs malsains aussi, qu'elle imagine en fait, quoi. Mais sur le coup, tu te dis, ah, qu'est-ce qu'elle fait? Après, tu dis, ah, ça va. C'est ça qui. Elle faisait qu'imaginer. C'est ces atmosphères qui sont intéressantes à voir. Alors, je vous ai mis la tourneuse de page, merci pour le lien, enfin pour l'avoir retrouvé, Claude, parce que j'ai trouvé cette bande-annonce géniale à l'époque, et je vous laisse la regarder, vous allez voir ce que ça donne, cette atmosphère, cette ambiance, et comment c'est fait, comment c'est séquencé. Que de violence. C'est que la tourneuse de page, hein, c'est pas la tourneuse du livre. Hein. On va regarder tout, regarder le film entier ou quoi? 1 minute 44, hein, c'est pas 1h30. The Page Turner. Page Turner. Ah bah tu vois, ça m'a pas donné envie de regarder. Ouais, ben, c'est une autre ambiance, une autre atmosphère. Mais voilà, non, je trouve ça super, justement, comment une personne va pourrir. Ben, tu sens qu'elle est malsaine et pourtant une gueule d'ange. Tu vois, Non, c'est ça. c'est Grosse vachement chagasse. intéressant. Comment? J'ai une grosse chagasse. C'est quoi Chagas? Un regard doux et une chienne, quoi. Ah oui, ouais, une chagasse. Voilà, vous aurez appris Parce quelque chose. qu'elle aurait été habillée comme les gars dans Apocalypto. Bon, à la rigueur, on se sera demandé peut-être un truc. Ouais, et pourtant. Donc, vous avez vu comment c'est fait au départ? Tout doucement, on nous présente. Donc là, pour la partie improvisation, on présente les protagonistes de l'histoire. Au début, tout est super, tout est sympa, tout est vraiment, voilà.
quand tout d'un coup, c'est un peu ce que disait Valentin tout à l'heure, pour reprendre cet exemple, ça y est, on a le basculement, parce que s'il y avait une improvisation sans méchant, bah, il y a pas de, il y a pas, on bascule pas de l'autre côté, ça sert à rien. S'il n'y a pas la contrebalance, en fait, à quoi elle sert votre impro? Tu vois, si c'est pour jouer les Télétubbies, ça sert à rien, tu vois. C'est pour voir 3 minutes du monde des Télétubbies, bon, on va se faire chier à un moment. Donc, fatalement, il faut bien un enjeu. Ok. Donc, tout est beau jusqu'à ce qu'on voit l'ennemi, tu vois. Et ensuite, hop, il y a la phase d'attaque. Donc, on va stagner un petit peu, la phase d'attaque et tout ça. Et ensuite, la phase de descente, parce qu'il faut bien une fin. Vous voyez, parfois, il faut une fin. Parfois, ce qui est intéressant, c'est imaginer qu'il y aura la suite. Vous voyez? Et tout ça, c'est intéressant. Alors, c'est un vrai travail d'entraînement avec le narrateur et avec les comédiens. Il faut vraiment que les comédiens, alors généralement, c'est des comparés. Enfin, c'est pas généralement, c'est tout le temps, pardon. Puisque dans votre caucus, vous êtes que entre vous. Donc, votre coach, quand vous avez un coach, c'est lui qui vous dit, OK, c'est l'histoire de nana, 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 et attention, à la fin, on laisse un suspense. OK, donc qui est le narrateur, qui est celui qui va nous raconter l'histoire? OK, vas-y. Vous êtes aux aguets. OK, lui, il y va, il commence. Vous êtes aux aguets. Vous êtes au taquet. C'est même pas aux aguets, vous êtes au taquet. C'est que s'il veut un truc, vous êtes là à son service. Vous voyez? Il faut être super réactif, hyper réactif même. C'est pas super, c'est hyper. Tout se joue à une demi-seconde près. Tout à l'heure, Chloé, tu parlais du rythme. Justement, tout a son importance. OK, donc ça veut dire que le narrateur, il va expliquer des choses. Vous arrivez, mais vous êtes aussi force de proposition. Parce qu'il y a des moments, le narrateur, lui, se tait. Il doit se taire. Parce qu'il y a des narrateurs qui parlent tout le temps. Non, il doit se taire et laisser la place aussi aux comédiens qui vont juste rajouter des bribes de machin. C'est hyper important parce que les comédiens, ils sont en train d'improviser. Enfin, vous êtes la même équipe. Vous êtes en train d'improviser entre vous. Mais il faut qu'il y ait à peine 1 ou 2 dialogues. Pam, pam, c'est tout. Et vous vous effacez. Et le narrateur, lui, reprend le relais. C'est-à-dire que le narrateur, il est aussi aux aguets, il est au taquet, pardon, lui aussi. Donc, c'est vraiment tout le monde est. Tu vois? Et c'est là que tu donnes une super bande-annonce. C'est super dur à faire. C'est super dur parce que le narrateur, lui, il est narrateur, c'est une chose, mais il peut y avoir quelqu'un qui, juste à côté de lui, qui fait les sons. Ça veut dire une personne de moins en tant que comédien. Mais il peut aussi, lui, faire les sons en même temps. Vous voyez? Donc, si jamais il est en train de raconter quelque chose, lui, il est dans son univers. Et c'est alors que le danger apparut. Tu vois, c'est lui qui fait ça. Voilà. À moins qu'il ait quelqu'un à côté, voilà, et qu'ils soient top synchro tous les deux. Donc, en voix off, à l'intérieur de la patinoire, dos au public, on ne les voit pas. Voilà, et ils présentent leur truc. Encore une fois, tout dépend du style que vous voulez donner. Vous avez vu tout à l'heure pour Sans un bruit, on a une atmosphère qui est là. Vous voyez, et ça, on ne va pas mettre un... Non, pas du tout. On n'a pas besoin. Tout peut se passer pendant 1 minute 10 secondes. C'est à peu près les timings, 1 minute 10, 1 minute 30. Voilà. On monte rarement plus. Hein. Allez, on va dire sur 1 minute 30, vous devez nous présenter les personnages de départ, qui ils sont. Voilà, tout est beau, tout est super, tout est joli. Et là, et c'est alors que... D'où les mots transitoires qu'on avait déjà vus, vous vous souvenez? Hein, on ne dit pas « donc », sinon c'est mort. Vous êtes un narrateur à la con, tu vois. Ça, là, vous avez pété le délire, tu vois, on n'est plus dedans. Donc, tu vois, c'est mort. Voilà. Mais c'était sans compter sur le fromage. Le compter, sans compter sur le fromage. Donc, voilà. Et il y avait aussi le brie de glace. Le brie de glace, le fromage aussi, le brie. Enfin bon, voilà. Donc, non, mais ça, vous ne faites pas ça dans les narrations, vous ne faites pas ça. Comment? Il les a tous rendus chèvres. Oui, on peut vraiment jouer, tu vois. Un jour dans le Cantal, il a vendu de la cam à Ambert.
Et là, il faut être tordu, il faut être hyper réactif en tant que narrateur. Hein, là, chapeau. Si vous arrivez à ça, chapeau. Hein. Bref, bon. Et non, non, voilà. Donc, ramener cet enjeu, vraiment l'enjeu de l'histoire. Et ensuite, ça s'accélère. Attends, juste, je finis ça, Margot. Ça s'accélère, il y a le danger, mais des bribes de machin, juste des séquences comme ça. Vous arrivez, tac, tac, il se passe un truc, vous repartez, vous revenez, tac, le narrateur parle, voilà. Vous proposez, le narrateur, vous le nourrissez. Vous voyez, c'est vraiment très, très rapide. Voilà, selon ce que l'on veut faire. Oui, Margot? Non, mais je disais, la musique, elle a toute son importance aussi dans les bandes annonces, je trouve, au niveau du rythme et tout. Et du coup, en impro, ça, est-ce que c'est possible Non, madame. de jouer? Oui, Non. madame. Tu peux faire la musique. Tu peux demander au maître de cérémonie est-ce que je peux avoir un micro. Tu peux toujours le faire. Donc là, en fait, tu vas parler. Tu peux toujours, avec le micro, tu peux toujours changer ton son. Tu vois, tu peux être là comme ça, avec le réalisateur d'Alien 4. Tu vois. Ou bien, imagine une bande-annonce, tu sais, du genre. Alors moi, je ne suis pas bien sifflé, hein, mais avec un micro, ça peut passer. Tu nous fais un. Tu vois. Et cette musique, en fait, le narrateur va commencer son histoire, ou bien les comédiens vont commencer à improviser sur le narrateur qui siffle, tu vois. Voilà. Et ensuite, ils vont commencer à parler. Je crois que c'est par là. Mais t'es sûr? Mais je croyais qu'on ne devait pas aller par ici. Écoute, fais-moi confiance un petit peu. Non, 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 mais en plus, la nuit va tomber. Et tu vois, ce n'est pas les narrateurs qui ramènent ça. Ce sont les comédiens. Voilà. Ne rentrez pas dans les bois. Tu vois? Mais je sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, quand j'avais participé avec le groupe, on avait fait ça, les bandes annonces, et moi j'avais fêté à bord d'un avion. C'était le thème, je ne sais plus. Je ne sais plus quel était le thème, mais ouais. Bah, truc du coup, c'était ça. 6 personnages. Et eux, ils jouaient en même temps et tout. Une femme enceinte. Et je sais plus, des conneries. Mais justement, tu vois comment ça se passe, du coup, la bande-annonce, et tu vois que l'un doit nourrir l'autre. Voilà. Mais le narrateur, s'il a besoin de quelque chose, il ne doit pas attendre les comédiens, sinon il se prend un vent monumental, et vous êtes au service de l'histoire. Donc, il faut vraiment être force de proposition et en même temps écouter ce que dit le narrateur. Vous voyez. Mais si jamais vous vous plantez, le narrateur lui rattrapera. C'est plus facile pour lui de rattraper que pour vous, les comédiens. Vous voyez. Donc, vous balancez un truc, vous allez l'inspirer, c'est lui qui va rebondir dessus. Tu vois. Donc, il ne fait pas toute l'histoire. Contrairement à une comté, la comté, il va parler un peu plus, ce narrateur. Mais les comédiens vont quand même jouer et proposer aussi. Mais il va parler un peu plus. Il doit laisser à un moment les comédiens jouer aussi, tu vois, dans la comté. Mais à un moment, les comédiens vont apporter aussi des choses. Le narrateur, tu sais, généralement, l'erreur qu'on voit, c'est mais alors, il lui dit, mais que fais-tu ici? Bah, si tu fais les dialogues, dans ces cas-là, les comédiens, ils ne servent à rien. Donc, les comédiens arrivent, ah, mais que fais-tu ici? Oui, le narrateur ne fait pas les dialogues, s'il te plaît. Tu vois, laisse les comédiens faire. Voilà. Et ensuite, ce sont eux qui vont te nourrir après. Et hop, voilà. Et c'est toi qui ramènes le danger et ainsi de suite. Alors, toujours prévoir qu'il ne faut pas rester dans la bande-annonce toujours au centre. Il faut savoir partir, rebondir. Sauf comme quand on voit sans un bruit. Mais là, l'atmosphère va avec le thème qui a été donné par l'arbitre éventuellement, selon ce que vous choisissez de faire. Tu vois. Voilà. Mais si vous jouez sans un bruit, enfin dans le style sans un bruit pendant 1 minute 30 par exemple, l'improvisation, putain, il faut meubler. Hein, tu vois. Donc, waouh, c'est chaud. Donc, n'oubliez pas que là, on n'a pas de musique, on n'a pas de narrateur. Enfin, si, on a un narrateur, mais on n'a pas la musique, on n'a pas le danger. Donc, si vous faites un truc comme ça, il faut prévoir que sur 6 joueurs, il y a un narrateur, il n'en reste plus que 5. Encore quand c'est une équipe de 6 joueurs, parce que parfois c'est que 4. Bon, on imagine sur une équipe de 6 joueurs, tu as le narrateur, il n'en reste plus que 5. Sur les 5, si vous arrivez tous sur scène d'un coup,
sauf pour faire une scène avec Jules César et ainsi de suite, et des spectateurs, je ne sais quoi. Mais si ce n'est pas le cas, si vous faites un truc du style sans un bruit, prévoyez toujours un joker. Okay, donc 2 personnes, voilà, qui sont de côté quand même. Okay, et il y en a 3 qui jouent. Et les 2 autres peuvent vous apporter après de quoi rajouter, faire des monstres ou autre, hein, ou ramener quelque chose. Pensez techniquement parlant ou tactiquement parlant plutôt à ça aussi. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est intéressant d'analyser un petit peu les bandes annonces de films, comment est-ce qu'elles sont faites. Je ne vais pas chercher le bonhomme de neige, mais si vous avez l'occasion de regarder comment c'est fait, le bonhomme de neige, c'est vraiment super bien fait. Enfin, moi, en tout cas, la bande-annonce m'a vraiment donné envie de venir, enfin de le regarder, et avant de me faire arnaquer. Donc, voilà. Il aurait fallu qu'il fasse un court-métrage, en fait, avec ça. Ouais, ben voilà, très bien. Il y a des formats qui sont très bien pour le court-métrage. Hein. Ouais. Ben là, tu te dis, c'est quand même l'histoire d'un tueur, tu vois, et quel rapport avec un bonhomme de neige, tu vois? Tu dis, mais c'est quoi sa folie, tu vois? Quel est le rapport? Il tue en fait à la même période, tu vois? C'est quoi le rapport, tu vois? Donc la bande-annonce, elle est speed parfois, elle est intrigante parce que tu vois un moment souvent dans le truc, tu vois le bonhomme. Ah oui, je me souviens, une dame, elle est en train de marcher jusqu'à sa voiture. Ça, c'est toujours le truc qui fait flipper. La nana qui marche jusqu'à sa voiture. Et à un moment, elle se retourne dans le parking, tu sais, elle a entendu du bruit. Tu vois. Et puis là, tu vois, ça y est, imaginez, vous jouez comme ça, et puis là, vite, elle va ouvrir, elle fait tomber ses clés, elle fait toujours tomber ses clés. Vous n'avez pas remarqué? Toujours. Et là, en fait, ça suffit. Disparaissez en tant que comédien. Le narrateur prend le relais. Vous voyez? C'est ça le truc. Et comment tu fais les transitions, justement, Tony, les disparaissez comme ça, tu vois? Parce qu'on est bien obligé de mettre sur le côté. Tu pars en réserve. Du côté du narrateur. Tu n'as pas une tactique ou un truc qu'on comprenne que c'est pas dans la mise en scène, quoi. Bah, t'es humain, hein. Enfin, tu peux pas. On voit plus. On voit plus. Tu veux pas. C'est ça toute la technique, la subtilité, tu vois. C'est comment tu fais. C'est-à-dire qu'à un moment, tu fais ça, et à un moment, tu vas dire. C'est-à-dire qu'on imagine cette scène avec la femme. Là, tu es là, les clés tombent par terre, et là, tu pars en réserve. Et on te voit. Enfin, tu fais 2 mètres, tu te caches dans la patinoire. Le public est derrière toi. La réserve, de toute façon, c'est toujours, enfin, quand on peut surtout, c'est toujours devant la patinoire et dos au public. Mais comme il y a la patinoire qui te cache, voilà. Et le narrateur prend le relais. Et ensuite, ça y est, c'est lui qui va donner le rythme. Mais les autres sont aux aguets. Voilà. Est-ce qu'il va nous dire quelque chose qu'on va pouvoir lancer, tu vois? Et s'il est trop lent, on ne peut pas rester sans rien sur scène. Ça fait chelou, tu vois? 1 seconde ou 2, ok, mais là, tac, ça y est, il envoie la purée, quoi, tu vois. Et donc là, tu as un flic, donc dans la bande-annonce du film, par exemple, mais c'est souvent ça aussi, c'est le flic qui est en train de picoler, tu vois, et là, quelqu'un tape à la porte. Qui c'est? C'est la police. J'ai démissionné, c'est bon. D'ailleurs, c'est même vous qui m'avez viré. Et le mec, il boit, c'est souvent ça, tu vois, il était comme ça. Et le mec, on a besoin de vous. Qu'est-ce que vous voulez encore? Il est revenu. Non, il est hors de question. Tu vois, tac. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, vous devez revenir. Il est hors de question, je vous l'ai déjà dit. Pourquoi? Et là, hop, tout le monde disparaît. Et là, tu vas voir le tueur. Tu vas voir le tueur ou tu ne le vois pas. Il va être suggéré. Tu vois. Et là, tu as quelqu'un qui se balade et il meurt. Tu vois. Et là, après, tu as une enquête policière, tout le monde autour du corps, tu vois. Donc, ça veut dire que, vous voyez, quand je vous dis il faut être au taquet, voilà. Il était 18h25. Vous êtes sûr? Y avait-il des témoins? Personne ne l'a vu. Pourtant, il y avait du monde autour. Personne n'a parlé. Ils ont tous peur. Et tu as le temps, du coup, rapidement, quand tu es avec les autres, de dire oui, on fait la scène de crime ou parce que comme il faut aller super vite, il faut que les autres te comprennent, quoi. T'as pas le temps. T'as pas le temps. C'est OK, on y va. Et on fait quoi? Tu ne peux pas dire on fait quoi? Celui qui a dit on y va, on le suit. C'est un leader. C'est un peu comme toutes vos impros, tu sais. Quand tu as une impro qui est en train de se jouer, tu as le droit d'aller appeler le joueur ou la joueuse de l'équipe d'en face, de jouer avec elle. Hein. Mais vous allez vous concerter en réserve. Mais il faut qu'elle te voie aussi. Toi, tu es de ton côté avec ton équipe, ton coach, l'histoire est en train de se jouer au milieu avec 2-3 comédiens, et toi, tu as une idée. Et là, tu appelles le comédien ou la comédienne de l'équipe d'en face. Viens. Tu vois, tu dis, hop, et vous vous retrouvez en réserve.
Et là, ok, on va faire un truc comme ça. J'ai pas, suis-moi, suis-moi. Et l'autre te suit. Ou toi, tu suis l'autre. Tu vois, tu te calques sur l'autre. Ça, c'est tous vos entraînements qui vont vous amener à ça, petit à petit. Cette réactivité, lâcher prise et, ok, adaptez-vous. Comédie musicale. Comédie musicale, si toi, tu es en train de chanter, tu es la leader, tu chantes un truc, mais si ton équipe ne te suit pas derrière pour faire les chœurs ou autre, tu te retrouves toute seule comme une con. Et là, je peux dire que la comédie musicale dans ta vie, tu l'as fait une fois, mais c'est fini. Tu vois, tu es dégoûté, tu ne la fais plus. Voilà. Parce que tu dis, je me suis tapé la honte, ils ne m'ont même pas suivi. Et ça, c'est juste pas possible. Tu vois, vous vous êtes des performeurs. Performeurs, on ne se dit pas, oh, je ne sais pas quoi faire. Ça n'existe pas chez les performeurs. En tout cas, pas chez moi. Dans ce sens-là. OK. Vous suicidez, tu vois, suicidez-vous. C'est ça le truc, c'est on y va. Vous ne posez pas la question, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Rien à foutre, tu y vas. Voilà. Tu n'as pas le choix. Et fais-toi confiance, tu vas trouver un truc. Parce qu'avec l'adrénaline, tu vas trouver quelque chose. Et si tu n'as rien trouvé à ce moment-là, tu t'es tapé la honte de ta life, ça t'arrivera une fois, mais tu as compris la leçon. Mais pas deux fois. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Et après, tu y vas. Sinon, pourquoi tu fais de l'impro? Tu vois, c'est dommage sinon si tu ne le fais pas. Je vais rebondir d'ailleurs sur le 13. Attends, je fais une pause sur mon enregistrement aussi parce que c'est une. Attends. On a tout raconté. Tu vois, on revient sur la suite. J'avais juste fait une pause. Voilà, donc c'était un très bon cours. J'espère que ça a été pour vous. Très bien. Eh ben, merci. Bah, avec plaisir. Qu'est-ce que tu as dit, Chloé? Très productif. Oui, au moins ça. Non, mais sérieusement, ça, j'espère que vous aurez compris un petit peu l'histoire des bandes annonces quand même, voilà. Et n'oubliez pas de regarder comme les autres liens et tout ça qui sont vachement intéressants aussi, les Gromelots, tout ça. Le gars est génial, le prof de théâtre est génial sur les Gromelots, il est vraiment top. Donc après voilà, ça s'écoute aussi en même temps que vous faites à manger ou je ne sais quoi. Voilà, vous mettez le machin et puis vous écoutez en même temps et on a envie de jeter un œil dessus. C'est impressionnant. Voilà. Yes. Bon. Donc, si vous voulez venir vidéo demain… sur les accents, elle est cool. Hein. Ouais, moi, oui, sympa. Hein. Je me suis bien marrée. Ouais. Non, le mec, il est vraiment super. La nana aussi, pareil. Alors, c'est génial. Alors, vous savez, en théâtre, il n'y a pas de limite. Et la nana, c'est pas sa nana à lui, au gars, tu vois. Donc, elle l'a embrassé en tant que comédienne, comme dans un film. Vous voyez. Alors, parfois, il se peut… attends, je fais pause parce que… dormir avec vous. Club Med. Non, enregistre pas, putain. Non, mais ça y est, je viens de le mettre que maintenant. Je viens de le mettre que maintenant, c'est bon. Voilà. Tu gardes la pause et tout. Donc, pas de cours la semaine prochaine ni la semaine d'après, du coup? Pas de cours la semaine prochaine ni la semaine d'après, juste après. On se L'année revoit. prochaine. Attends, vous savez quoi? Je vais faire juste un truc après, avant de couper. Comme ça, je pourrai arrêter mon enregistrement. Donc, je vous souhaite une très bonne année, un joyeux Noël. On se retrouve après les vacances. OK? À ciao, bonsoir. Salut tout le monde. Ciao. Salut. Voilà.